Il y a des nuits où le silence est trop lourd, des nuits où tu lèves les yeux vers le ciel et où quelque chose cloche. Pas quelque chose de visible, quelque chose de ressenti. Tu regardes les étoiles, ou plutôt ce qu'on t'a appris à appeler des étoiles. Des points fixes, des lumières lointaines, un décor immuable, rassurant, presque décoratif. Et pourtant, au fond de toi, une question insiste, sourde, tenace, comme un battement que tu ne peux pas faire taire. Et si ce ciel n'était pas réel? Et si ce que tu vois n'était qu'un plafond, un écran ancien, colossal, silencieux, tendu au-dessus de ta tête depuis des millénaires? Un couvercle. Depuis l'enfance, on nous a appris à lever les yeux pour rêver, à croire que l'univers est vaste, infini, accueillant, à croire que nous sommes libres. Mais personne ne nous a jamais appris à lever les yeux pour douter. Car si tu prends le temps d'observer vraiment, si tu laisses tomber les images de synthèse, les manuels scolaires, les récits prémâchés, tu remarques une chose troublante. Le ciel ne change jamais. Les constellations sont figées, les cycles sont parfaitement réguliers, les étoiles ne se rapprochent pas, ne s'éloignent pas, ne se déplacent pas comme elles le devraient dans un univers en expansion. Elles tournent, encore et encore, comme les rouages d'une horloge cosmique. Et une horloge, par définition, est construite. Ce que tu t'apprêtes à entendre n'est pas une simple théorie, ce n'est pas une croyance, ce n'est pas une religion. C'est une hypothèse ancienne, dérangeante, soigneusement effacée, ridiculisée, fragmentée à travers les âges, mais qui revient toujours, sous différentes formes, dans toutes les civilisations, comme un souvenir que l'humanité refuse d'affronter. L'idée que la Terre n'est pas seulement un monde, mais un système fermé, une prison fréquentielle. Une prison qui n'utilise pas de murs, ni de barreaux, ni de chaînes. Une prison invisible, basée sur la vibration, la perception, la conscience. Une prison qui ne t'empêche pas de marcher, de parler, d'aimer, mais qui t'empêche de voir au-delà. Et au sommet de cette prison, selon des textes très anciens, des tablettes oubliées, des traditions interdites, existerait une structure, un dispositif, un champ, un voile, ce que certains appellent le bouclier d'Anu. Anu. Un nom qui traverse le temps comme une cicatrice, un nom murmuré dans les mythes sumériens, déformé dans les religions modernes, effacé des livres officiels, mais jamais totalement supprimé de la mémoire collective. Anu, le dieu du ciel, le seigneur des hauteurs, celui qui régnait depuis au-dessus de la terre. Pourquoi un dieu aurait-il besoin d'un bouclier? Et surtout, contre qui? Imagine un instant que la Terre ne soit pas un point perdu dans l'univers, mais un territoire isolé, un lieu coupé du reste du cosmos, un enclos cosmique. Imagine que le ciel bleu que tu vois le jour ne soit pas une atmosphère naturelle, mais une couche filtrante, un champ de confinement, un dôme fréquentiel qui modifie la lumière, les ondes, les informations qui entrent et sortent. Imagine que la nuit, lorsque tu observes les étoiles, tu ne regardes pas l'univers, mais une projection. Pas une projection au sens technologique moderne, quelque chose de bien plus ancien, une architecture vibratoire qui donne l'illusion de l'infini alors que tout est clos. Pourquoi crois-tu que depuis des millénaires, les civilisations parlent du ciel comme d'un royaume interdit? Pourquoi tant de récits parlent de chute, d'exil, de bannissement? Pourquoi l'humanité se sent-elle instinctivement séparée de quelque chose de plus vaste, comme si elle avait été enfermée? Ce sentiment ne vient pas de nulle part. Il y a en toi une mémoire plus ancienne que ton nom, une mémoire cellulaire, une mémoire de l'âme, une sensation diffuse que quelque chose a été perdu, que quelque chose nous a été retiré. Et si ce quelque chose, c'était l'accès aux étoiles? Pas physiquement, pas avec des fusées ou des vaisseaux, mais par la conscience. Car la prison dont nous parlons ici n'est pas spatiale, elle est fréquentielle. Tout dans l'univers est vibration, tout, les particules, la lumière, les pensées, les émotions, la conscience elle-même. Si tu contrôles la fréquence, tu contrôles la perception. Si tu contrôles la perception, tu contrôles la réalité. Et si la Terre était maintenue dans une bande vibratoire spécifique, suffisamment basse pour limiter l'expansion de la conscience humaine, suffisamment stable pour empêcher toute sortie naturelle du système. Un aquarium cosmique, beau, confortable, mais fermé. Et toi, comme tous les autres, tu es né à l'intérieur.
Tu n'as jamais connu autre chose, alors tu appelles ça la normalité. Mais parfois, la nuit, quand tout est silencieux, quand les pensées ralentissent, tu ressens ce malaise étrange, cette impression d'être observé, pas par des caméras, pas par des satellites, mais par le ciel lui-même, comme si quelque chose là-haut veillait à ce que tu ne te souviennes pas trop. Si ces histoires te fascinent, abonne-toi à la chaîne. Et si tu m'écoutes dans le silence de la nuit, quelque part sur cette planète, écris-moi un commentaire. Dis-moi d'où tu m'écoutes et l'heure qu'il est là où tu es. Parce que cette expérience n'est pas solitaire. Nous sommes nombreux à ressentir cet appel muet, cette intuition que le monde ne se limite pas à ce que l'on nous montre. Ce que tu apprêtes à entendre dans cette série n'a pas pour but de te convaincre, seulement de fissurer quelque chose, d'ouvrir une brèche. Dans les prochaines parties, nous allons explorer les textes interdits, les mythes sumériens, les anomalies astronomiques, les récits de dômes célestes, les champs électromagnétiques, les fréquences de la conscience, et cette idée terrifiante mais fascinante que la Terre est maintenue dans une situation de quarantaine cosmique, que le bouclier d'Anu n'est pas une métaphore, mais une structure réelle, perceptible indirectement, conçue pour nous garder ici. Et si ce que nous appelons éveil n'était pas une illumination, mais un souvenir qui remonte lentement à la surface. Ce n'est que le début. Avant les religions, avant les empires, avant même que l'histoire soit écrite par ceux qui avaient intérêt à la contrôler, il existait des récits gravés dans la pierre, lourds, précis, froids, dénués de poésie naïve, des récits qui ne parlaient pas de foi, mais de faits, des récits qui ne demandaient pas qu'on y croie, mais qu'on s'en souvienne. Ces récits venaient de Sumer. La Mésopotamie antique n'est pas une civilisation comme les autres. Elle surgit dans l'histoire humaine sans période d'apprentissage visible, sans lente évolution technologique progressive. Elle apparaît déjà complète, structurée, avancée. Écriture, astronomie, mathématiques, architecture, loi, tout est là, dès le début, comme si ce savoir avait été transmis et non découvert. Les tablettes sumériennes racontent une histoire radicalement différente de celle que l'on t'a apprise à l'école. Elles ne parlent pas de mythes symboliques ni d'allégories spirituelles floues. Elles parlent de dieux qui descendent du ciel, de machines célestes, de lois imposées à l'humanité, de hiérarchie, de punition, de contrôle. Et au sommet de cette hiérarchie, il y a Anu. Anu n'est pas présenté comme un dieu au sens moderne, il est décrit comme une autorité, un souverain céleste, le maître du domaine du ciel, celui qui ne marche pas parmi les hommes, mais qui règne au-dessus d'eux, toujours au-dessus. Les textes insistent sur une chose étrange, Anu ne gouverne pas la terre directement. Il gouverne depuis le ciel, comme si la terre était une possession distante, un territoire sous surveillance. Dans les tablettes, le ciel n'est pas un espace vide, c'est un royaume structuré, organisé, stratifié. Il y a des portes, des niveaux, des zones interdites et surtout, il y a des limites. Les anciens Sumériens parlaient d'une frontière entre le monde des hommes et le domaine céleste, une frontière inaccessible pour les humains ordinaires. Ceux qui tentaient de la franchir sans autorisation étaient punis, brisés, effacés. Ce n'est pas un hasard si tant de récits anciens parlent de chute depuis le ciel. La chute n'est pas seulement morale, elle est spatiale et fréquentielle. Selon ces textes, l'humanité n'est pas née libre, elle a été créée, modifiée, ajustée, non pas pour explorer les étoiles, mais pour fonctionner dans un environnement limité, adapté à une gamme vibratoire spécifique, comme un poisson est adapté à l'eau, mais incapable de respirer l'air. Et c'est là que l'idée du bouclier d'Anu commence à prendre forme. Les tablettes évoquent un firmament solide, une séparation entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Une barrière qui maintient l'ordre cosmique, une structure invisible mais fondamentale, sans laquelle le système s'effondrerait. Dans de nombreuses traductions modernes, ce concept est édulcoré, transformé en métaphore. Mais dans le langage originel, les mots sont techniques, fonctionnels, concrets. Il ne s'agit pas d'un ciel poétique, il s'agit d'une architecture.
Pourquoi une civilisation aussi ancienne aurait-elle inventé l'idée d'un ciel structuré, fermé, contrôlé, si elle observait réellement un univers ouvert et infini? Pourquoi retrouve-t-on cette même idée sous différentes formes chez les Égyptiens, les Mayas, les Dogons, les Grecs anciens, les textes védiques, les traditions nordiques et même dans les premiers textes bibliques? Parce qu'il ne s'agit pas d'une invention culturelle isolée, il s'agit d'une mémoire commune. Une mémoire fragmentée, déformée par le temps mais persistante. Les anciens parlaient d'un temps où les dieux marchaient parmi les hommes, un temps où le ciel était ouvert, un temps où la communication entre les mondes était possible. Puis, soudainement, quelque chose change. Les dieux se retirent, le ciel se ferme, l'accès est coupé, et l'humanité est laissée seule, ou plutôt confinée. Ce moment de rupture apparaît dans presque toutes les mythologies. Il est décrit comme une catastrophe, un déluge, une guerre céleste, une réorganisation cosmique. Mais si l'on enlève le vernis symbolique, une idée centrale demeure, une séparation brutale entre l'humanité et le domaine céleste. Et si cette séparation n'était pas spirituelle, mais technologique? Imagine une civilisation avancée capable de manipuler les champs électromagnétiques, les fréquences, la gravité, la matière subtile, et qu'elle décide d'isoler une planète entière, non pas avec des murs physiques, mais avec un champ vibratoire global. Un champ capable de filtrer la conscience, de limiter certaines capacités cognitives, de bloquer certaines perceptions. Un champ qui empêche l'humanité de percevoir ce qui existe au-delà. C'est exactement ce que décrivent de manière détournée les anciens textes. Ils parlent d'un ciel qui sonne, d'un ciel qui vibre, d'un ciel qui réagit. Ils parlent de voix venant d'en haut, de décisions prises dans le ciel, de lois célestes imposées à la terre. Et surtout, ils parlent d'une peur constante des dieux, la peur que l'humanité se souvienne. Dans plusieurs tablettes, on retrouve cette idée troublante. Les dieux craignent que les humains deviennent trop nombreux, trop conscients, trop bruyants. Non pas physiquement bruyants, vibratoirement bruyants. Comme si la conscience humaine, lorsqu'elle s'élève, devenait une perturbation dans le système. Alors ils limitent, ils contrôlent, ils abaissent la fréquence. Ce contrôle ne se fait pas par la violence permanente, mais par l'environnement lui-même, par l'air, par le ciel, par le champ dans lequel la conscience humaine baigne en permanence depuis la naissance. Tu n'as jamais choisi cette fréquence, tu es né dedans. Et quand on est dans une prison, on n'appelle pas ça une prison, on appelle ça le monde. C'est peut-être pour cela que, depuis toujours, les humains ressentent ce vide étrange, ce sentiment d'être coupé de quelque chose de plus vaste, cette nostalgie cosmique sans objet précis, ce mal du ciel. Les religions ont tenté de combler ce vide en promettant un retour au ciel après la mort. Mais si le ciel était déjà là, simplement inaccessible, si la mort n'était pas une libération mais un recyclage. Les textes anciens parlent souvent de l'âme comme d'une chose capturée, pesée, jugée, redirigée, rarement libre, rarement souveraine, toujours soumise à des lois célestes, comme si la prison ne s'arrêtait pas au corps. Et c'est là que la notion de prison fréquentielle devient encore plus inquiétante. Car une prison fréquentielle ne se contente pas de te retenir physiquement, elle façonne ce que tu es capable de penser, ce que tu es capable d'imaginer, ce que tu es capable de concevoir comme possible. Elle définit les limites de ton monde intérieur. Dans un tel système, la rébellion n'est pas armée, elle est intérieure, silencieuse, progressive. Elle commence par une sensation, une intuition, une impression que quelque chose ne colle pas. Puis viennent les questions, les doutes, les fissures dans le récit officiel. C'est pour cela que ces sujets ont toujours été ridiculisés, censurés, marginalisés. Pas parce qu'ils sont absurdes, mais parce qu'ils sont dangereux. Dangereux pour un système basé sur l'oubli.
car si suffisamment d'êtres humains commencent à se poser les bonnes questions, à ressentir au lieu de simplement croire, à élever leur fréquence intérieure malgré le champ environnant, alors le bouclier d'Anu, quel que soit son nom réel, commence à perdre de son efficacité. Dans la prochaine partie, nous allons plonger encore plus profondément. Nous allons parler de fréquences, de conscience, de champs électromagnétiques planétaires et de cette étrange coïncidence, le fait que la Terre possède une signature vibratoire anormalement stable, comme si elle était maintenue. Ce n'est pas une histoire ancienne, c'est une histoire en cours, et tu en fais partie. Le langage lui-même devient un outil de confinement. Les mots disponibles définissent les pensées possibles. Les concepts autorisés définissent les réalités imaginables. Et ce processus n'est pas seulement social, il est vibratoire. Les émotions lourdes abaissent la fréquence. La peur, la honte, la culpabilité, la colère chronique. Un système qui maintient qu'une population dans ces états émotionnels n'a même pas besoin de surveillance constante. Les individus s'auto-régulent, ils se limitent eux-mêmes, ils doutent d'eux-mêmes, ils se censurent intérieurement. C'est la prison parfaite, invisible, acceptée, intériorisée. Et pourtant, malgré tout cela, quelque chose résiste. Depuis toujours, il existe des anomalies, des individus capables de percevoir autrement, des moments où le voile semble s'amincir, des expériences où la réalité semble se fissurer, des rêves trop lucides, des synchronicités impossibles, des sensations de sortie du corps, des impressions d'unité, des visions d'un ciel différent. Ces expériences ne sont pas des bugs, elles sont des fuites, des instants où la fréquence personnelle dépasse momentanément la fréquence du champ environnant, comme une note trop aiguë pour être totalement absorbée par le système. C'est pour cela qu'elles sont instables, fugaces, difficiles à reproduire. Le champ se referme rapidement. Mais ces moments laissent une trace, un souvenir, une certitude intime. Quelque chose d'autre existe. Et cette certitude est dangereuse pour un système basé sur l'ignorance. Dans certaines traditions anciennes, on parle d'un temps cyclique, d'ères, de périodes où le ciel s'ouvre et se referme, où le champ se renforce ou s'affaiblit. Comme si le bouclier lui-même n'était pas éternel, comme s'il nécessitait une énergie, une intention. Ce qui soulève une question troublante. Qui maintient ce champ aujourd'hui ? Est-il automatisé, autonome, ou y a-t-il encore une forme de présence, de surveillance, de contrôle actif ? Dans la prochaine partie, nous allons explorer les anomalies du ciel moderne, les phénomènes que la science n'explique pas complètement, les incohérences dans l'observation spatiale, les étranges limites rencontrées par l'exploration humaine. Et peut-être comprendras-tu pourquoi, malgré toute notre technologie, nous n'avons jamais vraiment quitté la Terre. Pas parce que nous ne savons pas comment, mais parce que quelque chose nous en empêche. Il y a une question simple, presque naïve, que très peu de gens osent poser sérieusement. Une question qui, une fois formulée, devient difficile à ignorer. Pourquoi, après plus de 60 ans de technologie spatiale avancée, malgré des budgets colossaux, malgré des milliers de satellites, malgré des discours triomphants sur la conquête de l'espace, n'avons-nous jamais vraiment quitté la Terre ? Pas symboliquement, pas dans les récits, mais concrètement. Nous tournons en orbite basse, toujours, inlassablement, comme des poissons tournant dans un bocal qu'ils appellent l'océan. On nous montre des images magnifiques, des planètes lointaines, des nébuleuses colorées, des galaxies spirales. Mais presque tout ce que nous voyons est reconstruit, interprété, filtré, corrigé, assemblé. Et lorsque l'on regarde les données brutes, lorsque l'on écoute attentivement les témoignages, lorsque l'on examine les anomalies, une autre histoire commence à émerger. Une histoire de limites invisibles. Les astronautes parlent rarement librement. Lorsqu'ils le font, c'est souvent par des lapsus,
des silences, des phrases inachevées. Ils décrivent un ciel étrange, une lumière différente, un noir qui n'est pas vraiment noir, des étoiles qui ne se comportent pas comme prévu. Certains évoquent une sensation oppressante, d'autres parlent d'un mur. Pas un mur solide, quelque chose de diffus, un seuil. Et chaque fois que l'humanité a tenté d'aller plus loin, quelque chose a freiné l'élan. Problèmes techniques inexpliqués, budget soudainement coupé, changement de priorité, accidents, retards, annulations. Toujours au moment critique. Officiellement, tout est rationnel, tout a une explication. Mais officieusement, le schéma est troublant. Pourquoi les missions habitées se sont-elles arrêtées aussi brutalement ? Pourquoi l'exploration humaine profonde a-t-elle été abandonnée au profit de sondes automatisées ? Pourquoi tant de projets ambitieux restent éternellement en préparation ? Comme si une frontière avait été atteinte. Une frontière que l'on ne veut pas nommer. Le ciel, lorsqu'on l'observe attentivement, présente des comportements étranges, des distorsions lumineuses, des phénomènes de réfraction inhabituels, des variations de luminosité qui ne correspondent pas au modèle classique. Certains astronomes indépendants ont observé des étoiles qui semblent disparaître momentanément, comme si quelque chose passait devant elles, pas une planète, pas une lune, quelque chose de beaucoup plus vaste. Un voile. Parfois, lors de lancements de fusées, des images montrent des phénomènes curieux, ondes, courbures, interactions inattendues avec l'environnement, comme si les engins traversaient des couches, des zones, des seuils énergétiques. Officiellement, ce sont des artefacts visuels, des illusions, des erreurs de caméra. Mais quand les mêmes phénomènes se répètent encore et encore sous différents angles, avec différentes technologies, à différentes époques, l'explication devient moins convaincante. Les anciens parlaient du firmament comme d'une structure solide. Les modernes rient de cette idée. Et pourtant, les comportements observés du ciel ne correspondent pas toujours à l'idée d'un vide parfait. Le ciel semble parfois se comporter comme un médium, un média, pas un espace vide. Et un médium peut transmettre, filtrer, bloquer. Si le bouclier d'Anu existe, il ne se manifeste pas comme un mur de verre. Il se manifeste comme une limite fonctionnelle, une zone où certaines lois changent, où certaines fréquences ne passent pas. Un champ suffisamment avancé pourrait dévier les objets physiques sans collision directe. Il pourrait perturber les instruments. Il pourrait renvoyer une illusion de profondeur tout en empêchant le passage réel. Un mirage cosmique. C'est peut-être pour cela que tant d'images spatiales nécessitent une reconstruction, non pas pour mentir, mais pour compenser, pour traduire quelque chose qui ne se comporte pas comme prévu. Et plus on regarde loin, moins les choses sont claires. Les distances deviennent floues, les modèles se multiplient, les théories se superposent. Comme si la réalité observée refusait de se laisser enfermer dans un cadre unique. Il y a aussi ces phénomènes que l'on classe rapidement dans la catégorie du non-identifié. Des objets qui ne se déplacent pas, comme des engins classiques, qui défient les lois connues, qui apparaissent et disparaissent. On les observe souvent près des zones stratégiques, près des océans, près du ciel. Et si ces objets n'étaient pas des visiteurs venus d'ailleurs, mais des opérateurs du système, des drones, des sondes, des mécanismes de maintenance du champ. Car un système de confinement planétaire nécessiterait une surveillance constante, des ajustements, des corrections, des interventions ponctuelles. Ce qui expliquerait pourquoi ces phénomènes sont anciens, bien plus anciens que l'aviation moderne, bien plus anciens que la technologie humaine. Ils sont décrits dans les textes anciens comme des chars de feu, des roues célestes, des êtres lumineux. Les mots changent, les descriptions persistent. Toujours liés au ciel, toujours liés à une autorité supérieure, toujours liés à une limite. Et au centre de cette limite, il y a le silence. Le silence officiel, le silence médiatique, le silence institutionnel. Ce n'est pas qu'on nous ment ouvertement, c'est qu'on ne nous dit pas tout. Et parfois, ne rien dire est plus efficace que de mentir. Car l'humanité moderne est saturée d'informations, trop de données, trop de distractions, trop de récits concurrents. Dans ce bruit constant, la vérité n'a même pas besoin d'être cachée, elle se dissout.
Mais il suffit de ralentir, d'observer, de relier les points. Alors une image différente apparaît. La Terre comme un système fermé, le ciel comme une interface, l'espace comme une illusion de profondeur, et l'humanité comme une population maintenue dans un état d'exploration circulaire, jamais vraiment linéaire. Dans la prochaine partie, nous allons parler de quelque chose d'encore plus intime, de ce que ce système fait à l'âme, à la mémoire, à la mort. Car une prison fréquentielle ne se contente pas de contenir les corps, elle gère les consciences. Et c'est peut-être là que se trouve la clé la plus dérangeante de toutes. Si la Terre est une prison fréquentielle, alors une question devient inévitable. La seule qui compte vraiment. Peut-on en sortir? Pas physiquement, pas avec une fusée, pas avec une technologie extérieure, mais de l'intérieur. Un système aussi ancien, aussi vaste, aussi sophistiqué ne peut pas être parfait. Il doit exister des failles, des zones de turbulence, des moments où le champ se relâche, des états où la conscience cesse momentanément d'être parfaitement alignée avec la fréquence imposée. Ces failles existent, mais elles sont rarement là où on nous dit de chercher. Le système est intelligent, il a appris, il s'est adapté. Et l'une de ses plus grandes réussites, c'est d'avoir transformé l'éveil en un produit contrôlé. Aujourd'hui, on parle d'éveil partout. Sur les réseaux, dans les livres, dans les conférences, dans les retraites spirituelles, mais cet éveil moderne est souvent un faux éveil. Un éveil confortable, un éveil sans danger, un éveil qui ne remet jamais vraiment le système en question. On t'apprend à t'adapter, à accepter, à élever ta vibration, tout en restant parfaitement fonctionnel dans la prison. C'est brillant, car un prisonnier qui croit être libre ne cherche plus la sortie. Beaucoup de voies spirituelles modernes agissent comme des soupapes de sécurité. Elles permettent à la conscience de se soulager, de se calmer, de se sentir spécial, sans jamais franchir les seuils critiques. Elles t'emmènent juste assez loin pour que tu te sentes différent, mais jamais assez loin pour devenir dangereux pour le système. La vraie brèche n'est pas euphorique, elle n'est pas confortable, elle n'est pas instagrammable. Elle est déstabilisante, elle fait peur, elle te fait perdre tes repères. Parce qu'une vraie brèche te fait comprendre une chose fondamentale. Tu n'es pas censé être ici. Pas au sens dramatique, au sens structurel. Quelque chose en toi n'est pas aligné avec ce monde, et ce quelque chose ne peut pas être intégré, seulement libéré. Les anciennes traditions le savaient. C'est pour cela qu'elles parlaient de danger, de risque, de folie possible. Traverser certaines portes sans préparation pouvait briser l'individu. Pas parce que la vérité est mauvaise, mais parce qu'elle est incompatible avec une identité construite dans la prison. Car ton identité elle-même fait partie du système. Ton nom, ton histoire, tes souvenirs, tes attachements, tout cela est une encre fréquentielle. Le système ne t'attache pas avec des chaînes, il t'attache avec ce que tu crois être toi. Les rares moments où des individus approchent réellement les limites du champ surviennent souvent dans des états extrêmes. Traumatisme profond, isolement total, jeûne prolongé, privation sensorielle, expérience de mort imminente ou état de conscience spontanément altéré. Pas parce que la souffrance est une clé, mais parce que ces états désorganisent temporairement l'alignement habituel entre la conscience et le champ. La fréquence se désynchronise, et pendant ces instants, certaines personnes perçoivent autre chose. Un arrière-plan, un espace derrière le décor, un silence immense, sans forme, sans narration. Ce silence n'est pas vide, il est antérieur. C'est là que se cache la vraie sortie, pas comme une porte, mais comme une désidentification totale. Le système ne peut rien contre une conscience qui n'adhère plus, pas parce qu'elle combat, mais parce qu'elle cesse de jouer. Mais attention, c'est ici que beaucoup se perdent, car le système réagit violemment à cette approche, pas toujours de manière visible, mais intérieurement. Doute soudain, crises existentielles, peur de devenir fou, sentiment d'irréalité, perte de sens. Beaucoup reculent à ce stade, et c'est normal, car franchir ce seuil, c'est accepter de ne plus être personne avant d'être autre chose. Et le système adore proposer des alternatives à ce moment précis, des identités spirituelles, des rôles, des missions, des élus, des sauveurs, tout sauf le vide. Car le vide est ingérable pour le champ. Une conscience vide de narration ne produit plus la même signature vibratoire, elle devient imprévisible, elle n'entre plus proprement dans le cycle.
C'est pour cela que les anciennes traditions étaient transmises oralement, en secret, avec des mises à garde constantes. Elles ne promettaient pas le bonheur, elles promettaient la sortie. Et sortir n'est pas confortable. Dans la prochaine partie, nous allons aborder un sujet encore plus sensible, la question du temps. Car si la Terre est une prison fréquentielle, alors la question du temps lui-même n'est peut-être pas ce que l'on croit. Et le cycle pourrait être bien plus court ou bien plus long que ce que l'on nous a toujours dit. C'est là que la perspective devient vraiment vertigineuse. Arrivé ici, il n'est plus possible de faire marche arrière. Pas parce que tout ce qui a été dit est vrai au sens classique du terme, mais parce qu'une question s'est installée en toi. Et une fois qu'elle est là, elle ne disparaît plus. Pourquoi ? Pourquoi maintenir la Terre dans un état de confinement fréquentiel ? Pourquoi isoler une planète entière, limiter la conscience de milliards d'êtres, verrouiller le ciel, le temps, la mémoire et peut-être même l'au-delà ? La réponse la plus simple est rarement la bonne. Et la réponse la plus effrayante n'est pas forcément la plus sombre. Il est tentant d'imaginer un ennemi, une entité malveillante, des geôliers cosmiques, des dieux cruels se nourrissant de la souffrance humaine. Mais les systèmes les plus efficaces ne reposent pas sur la haine, ils reposent sur l'indifférence. La Terre pourrait ne pas être une prison au sens moral, elle pourrait être une installation, un environnement expérimental, un écosystème de conscience, un monde où certaines conditions sont réunies pour produire un type très spécifique d'expérience. La limitation, l'oubli, la séparation, l'identité. Des choses rares dans un univers potentiellement beaucoup plus fluide, beaucoup plus vaste, beaucoup moins fragmenté. Peut-être que la conscience libre, sans forme, sans frontières, existe ailleurs. Mais ici, elle est comprimée, focalisée, forcée à se vivre comme quelqu'un. Et cette compression produit quelque chose d'unique. L'émotion brute, l'intensité, le drame, l'amour vécu dans la peur de perdre, la beauté ressentie dans un monde imparfait. Tout ce que tu ressens ici est amplifié par la limitation. Dans cette perspective, la Terre n'est pas seulement une prison, elle est un générateur. Et le bouclier d'Anu ne serait pas une arme, mais un dispositif de confinement nécessaire pour maintenir cette densité d'expérience. Mais alors, une autre question surgit, plus dérangeante encore. Qui a accepté ce contrat ? Car un système aussi complexe, aussi stable, aussi ancien ne peut pas reposer uniquement sur la contrainte. Il repose sur un accord. Pas un accord conscient, pas un accord dont tu te souviens. Un accord plus ancien que ton identité actuelle. Un accord de la conscience elle-même. Et c'est peut-être là que tout bascule. Car si tu es ici uniquement contre ta volonté, alors tout cela n'est qu'une injustice cosmique. Mais si une part de toi a choisi cette expérience, alors la prison change de nature. Elle devient un jeu extrême, un défi, une immersion totale. Le problème n'est pas d'y être entré, le problème est d'avoir oublié que tu pouvais en sortir. Car un jeu sans sortie devient une prison, et une expérience sans mémoire devient une torture. C'est peut-être pour cela que l'éveil n'est pas encouragé, mais toléré. Toléré jusqu'à un certain point. Car un être qui se souvient totalement brise l'équilibre du système. Il ne produit plus la même expérience, il ne génère plus la même densité émotionnelle, il ne nourrit plus le cycle de la même manière. Et surtout, il cesse d'avoir peur. La peur est le ciment du champ fréquentiel. Peur de mourir, peur de manquer, peur de perdre son identité, peur de l'inconnu. Sans peur, le bouclier devient perméable. Alors, que se passerait-il si le bouclier tombait ? Ce n'est probablement pas un événement spectaculaire, pas un ciel qui se fissure, pas des étoiles qui s'éteignent, pas une invasion. Ce serait beaucoup plus discret, beaucoup plus intime. Les gens commenceraient à se souvenir, pas de vie passée précise, mais d'une familiarité avec autre chose.
d'un espace intérieur immense, d'un silence qui n'est pas vide. Les anciennes peurs perdraient leur emprise, les narrations s'effriteraient, les identités deviendraient plus légères. Le monde ne disparaîtrait pas, mais il changerait de texture. Le temps lentirait, les synchronicités augmenteraient, les frontières entre les états de conscience deviendraient plus fines. Et surtout, une certitude émergerait, calme, profonde, inébranlable. Ce monde n'est pas la totalité de ce qui est. Peut-être que le bouclier ne tombera jamais d'un coup, peut-être qu'il s'use, qu'il se fissure lentement, à mesure que de plus en plus de conscience cesse de s'identifier totalement au rôle. Peut-être que la sortie n'est pas collective, mais individuelle, silencieuse, inobservable de l'extérieur. Un être éveillé dans une prison fréquentielle ne déclenche pas d'alarme. Il devient simplement transparent pour le système. Et c'est peut-être pour cela que tu ressens cette attraction étrange pour ces idées, pas parce qu'elles sont vraies ou fausses, mais parce qu'elles résonnent. Quelque chose en toi reconnaît le motif, pas avec la tête, avec un espace plus ancien. Ce texte ne te donne pas de réponse définitive. Il ne te dit pas quoi croire. Il ne t'offre pas de méthode. Il fait quelque chose de plus dangereux. Il te rend attentif. Attentif à tes réactions, à tes résistances, à tes peurs, à tes intuitions. Car si la Terre est une prison fréquentielle, alors la clé n'est pas cachée à l'extérieur. Elle est dans la façon dont tu participes au système. Chaque fois que tu observes sans t'identifier, chaque fois que tu ressens sans t'accrocher, chaque fois que tu es pleinement là, sans histoire, le bouclier perd un peu de sa prise. Et peut-être qu'à bout de compte, la question n'est pas « comment sortir ?», mais « qui serais-tu si tu n'avais plus besoin de t'échapper ?» La vraie liberté commence peut-être exactement là.